Depuis 2 ans, en fait, on avait l'envie au sein du village documentaire. Donc le village documentaire, ça rassemble toutes les structures de l'USAS. On avait envie de porter ensemble des projets communs, dont un projet qui était de mieux et de plus diffuser les films qui sont peu vus, qui sont vus souvent qu'en festival, et que ce projet aide à la production des films. On a commencé à en parler et à travailler avec les producteurs de Lumière du Monde et à avancer sur ce projet qui s'est bien accéléré au début d'année avec l'arrivée de Diane et puis après d'Alex pour en être là aujourd'hui où on commence à avoir le projet assez bien défini, assez bien chiffré, très clair, avec des financements. On est déjà soutenu par le département, la région, le CNCRIM récemment pour pouvoir travailler sur les développements techniques. Et on lance la campagne Ulule, campagne de financement pour nous permettre de capitaliser et que la société qu'on va créer puisse faire les développements techniques et arriver à une première version. Quand je suis arrivée, en fait, c'était un projet de télévision parce que le principe, c'était vraiment de pouvoir coproduire des films, de soutenir la production de films dans un contexte de crise. Donc voilà, c'était un projet de télévision. On a commencé à défricher un petit peu le sujet, à voir comment on pouvait monter une petite télé, voir une télé locale. Il y avait plusieurs pistes. On a commencé, beaucoup, donc Jean-Marie, à voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans cette télé, quelles cases pouvaient intégrer cette télé, etc. Donc on a commencé à réfléchir aux thématiques, aux partenaires, à des partenaires qui soutiennent le documentaire, comme la SCAM par exemple, ou des musées nationaux. Et donc on a commencé à organiser un petit peu le travail, et puis très vite on s'est rendu compte que plutôt que de faire une télé, le plus efficace c'était quand même de faire une plateforme donc sur internet ayant la vocation d'intégrer les box télé, donc multi-écran, parce que c'est beaucoup plus dans l'air du temps, c'était beaucoup plus faisable dans un premier temps, pour ensuite éventuellement accéder à une télé. Donc en tout cas, on avait un modèle économique avec cette plateforme sur internet dans un premier temps, sur abonnement. Donc on a commencé à rencontrer tous les partenaires qu'on envisageait, et on a eu la bonne surprise de voir que le projet plaisait à tout le monde, qu'il y avait vraiment un engouement important sur ce projet. Et donc on a pu avancer assez vite. On a été accompagné par une agence web qui nous a aidé à structurer un petit peu le projet, à avancer. Et voilà, donc on en est là sur un projet où donc on a des partenaires qui nous suivent, qui sont vraiment partants. Si tout se passe comme prévu, ils seront avec nous. Et donc il s'agit déjà de sociétés d'auteurs comme la SCAM et la SACEM, de musées nationaux. Pour l'instant on ne peut pas en dire plus, mais des musées et fondations sur une case sur l'art qui nous tient beaucoup à cœur, de grands médias, donc Mediapart et Arrêt sur Image, Alternative économique aussi, des médias dont on considère qu'ils sont quand même dans une ligne qui peut être proche de l'USAS, notamment sur des films politiques ou sur les enjeux économiques qui sont tellement importants aujourd'hui, et qui donc sont des partenaires qui nous aideront à avoir beaucoup de visibilité, parce que Mediapart par exemple, ils ont 110 000 abonnés, et voilà, donc ils sont très intéressés, contrairement à ce qu'on aurait pu penser sur des films vraiment d'auteur, pas du tout formatés, des films vraiment différents. Oui, voilà, il y a les régions aussi, donc des partenaires qui soutiennent la production de documentaires, les régions françaises qui coproduisent des films et qui aimeraient qu'ils soient plus vus. Cet objet, on va en gros l'alimenter par des œuvres qu'on va aller chercher essentiellement auprès des producteurs indépendants qui depuis des années font des films qui sont vus dans les festivals et peu ailleurs. Un peu édités, on en voit certains qui sont achetés par les télévisions, certains même produits par des télévisions, souvent des niches, souvent des exceptions, de plus en plus d'exceptions depuis une bonne décennie. Et donc il y a là une espèce de situation
que nous on qualifie d'absolument dramatique, parce qu'en gros quand même, imaginons que pareille chose arrive en littérature, imaginons que les 2/3 des romans écrits ne soient pas accessibles au public. C'est ça la situation du documentaire d'auteur, c'est-à-dire des œuvres accomplies qu'on voit en festival qui ne sont pas accessibles aux populations, qui ne nous sont pas accessibles. On voulait une vraie programmation, qui n'est pas 1000 films parmi lesquels choisir, mais vraiment une proposition éditoriale de 80 films disponibles en permanence et qui se renouvellent chaque semaine à raison de 9 ou 10 films. Chaque film visible pendant 2 mois. Ça laisse un petit peu le temps de les voir. Rangés un petit peu dans des cases, entre guillemets, ou des thématiques, pensées avec des partenaires. Une fois que les films sortent de l'offre des 2 mois, l'intention c'est vraiment qu'ils ne redisparaissent pas s'ils étaient un peu oubliés sur une étagère, mais qu'ils puissent être vendus selon le souhait des ayants droit. On s'est dit, par exemple, que sur la page d'accueil, on allait guider un petit peu les gens par rapport à ces cases, entre guillemets, ou à ces thématiques, ou à ces partenaires. Donc on en a identifié 9, mais on en a déjà plus. En tout cas, juste pour vous donner une idée, c'est politique, art, écologie, les festivals, la création française, on l'a appelée création française parce qu'elle regroupait la SCAM et les régions françaises, mais c'est vrai qu'on s'est dit après que c'était quand même francophone, enfin c'est pas limité à la France non plus. Musique avec la SACEM, DocMonde, la jeune création, donc tout ce qui est le travail avec les écoles de cinéma, et fragment d'une œuvre, voilà, et les festivals, je l'ai dit. Fragment d'une œuvre, ça veut dire quoi ? C'est comme la sélection ici. Fragment d'une œuvre, c'est les œuvres de grands cinéastes. Voilà. Dans ces cases, un peu comme ici, on va travailler avec des binômes ou des responsables éditoriaux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le réseau qu'on peut avoir qui est nombreux, des gens qui voient beaucoup de films spécialistes de ces thématiques et qui vont nous faire remonter les films, ce qui va nous permettre de continuer à avoir des films peu vus, ou voilà, d'aller sélectionner vraiment des films qui peuvent plaire et que vous ne verrez pas ailleurs. Et puis aussi l'idée que, comme dans le documentaire, ce qui est important, c'est de parler autour des films. On ne veut pas seulement les diffuser, on veut mettre en place un réseau social très rapidement, dès le démarrage, pour pouvoir échanger entre abonnés, pour pouvoir proposer des films aussi, c'est-à-dire être force de proposition en tant qu'abonné, vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis des autres abonnés, et qui permet aussi de discuter avec les réalisateurs ou les monteurs, voilà, comme ce qu'on peut faire dans une salle de cinéma, mais sur le réseau. Le modèle qu'on est en train d'élaborer n'est pas quelque chose qui est là, coulé dans le béton et le marbre. On est dans quelque chose qui est assez ouvert. Et l'idée d'avoir des binômes déjà en sélection plutôt qu'une personne, c'est déjà une idée d'ouverture. Ensuite, il y a comment travaillent ces binômes avec l'ensemble de on va dire la quinzaine d'équipes qui vont éditorialement travailler. Évidemment, il va y avoir un travail collectif, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle on aurait des gens dans des cases et qui rendraient leur copie en disant je veux ce film, ça évidemment non. Donc il faut nous laisser le temps de l'expérience. On sait aussi très bien que les cases, rien que ce mot est assez tragique en lui-même, dans le sens où il est peut-être limitatif, mais on sait très bien aussi que on a une part d'assez grande liberté, mais que cette liberté, elle est quand même soumise au fait qu'il faut qu'on gagne le pari. Il faut aussi qu'on arrive à montrer des œuvres et que des gens acceptent de mettre 5 € par mois pour les voir. Le souci va être de tenir les 2 premières années en termes d'économie. Mais si on arrive aux 10 000 abonnés, et si on y arrive avec la programmation qu'on prévoit, avec le dispositif de choix de films qu'on prévoit,
Alors là, je pense qu'on pourra faire vraiment... on pourra renouer avec le rêve des pionniers des télévisions publiques. Hein. Les grands entretiens, la pensée, les œuvres d'art, le sport, mais sous une vision absolument ouverte et créative. Le cœur de cette aventure, c'est le regard d'auteur. C'est ça le cœur. Cet outil est nécessaire, il est urgent de le mettre en place, parce qu'un certain nombre de films, d'auteurs, de producteurs, vont arrêter de faire des films. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la situation actuelle qui, au fil des mois et des semaines, devient de plus en plus dramatique, mais l'absence et le divorce consommé avec les télévisions sur le cinéma d'auteur, à quelques exceptions près. Hein. Il y a des individus dans les chaînes qui réussissent à faire et à permettre de faire. Il y a des niches, mais globalement, je serai un peu simpliste, mais globalement, l'œuvre de création d'auteurs documentaires ne se fait plus à la télé. Donc, il est temps de mettre en place des outils. On y va. On a décidé d'y aller. C'est un pari culturel et c'est un pari industriel. À la fois comme diffuseur, à la fois comme producteur. En 2018, on aura un bâtiment avec 2 salles de mixage, une salle d'étalonnage, 10 salles de montage et un studio d'enregistrement qui nous permettront vraiment de fonctionner comme une télé. C'est pour ça qu'on parle vraiment de plateforme télé. L'ambition, c'est vraiment d'être sur un objectif télé, pas seulement un diffuseur, et un diffuseur différent qui propose des choses différentes. Et puis un outil vraiment de coproduction pour faire en sorte que des films d'auteur continuent à se faire. L'idée, c'est que quand on coproduira des films, on va travailler avec un certain nombre de partenaires, des partenaires institutionnels. Diane en a énoncé un certain nombre, musées, sociétés d'auteurs, mais également des fondations. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la conscience partagée par des gens qui sont dans le champ culturel, dans le champ éducatif, dans le champ, on va dire, d'un regard conscient sur le monde, qui a des œuvres magnifiques et que ces œuvres doivent être montrées. Et que ces œuvres doivent être encouragées en termes de production et pas être, comme elles sont aujourd'hui, produites dans des conditions indécentes de production. Les réalisateurs ne gagnent pas leur vie en faisant un film d'auteur aujourd'hui chez nous. Des films se font malgré tout. Parce qu'il y a un besoin, il y a une vitalité, il y a une fonction de ce cinéma qui n'échappe à personne, évidemment, qu'on voit ici de manière éclatante, qu'on voit dans les festivals de manière éclatante, c'est que ces films répondent à un besoin d'images intelligentes. Et donc, pour produire ces images intelligentes, Tunk va être un des outils pour produire ces images, quoi. Donc, notre objectif au bout de 18 mois, c'est qu'on rentre en production sur un certain nombre de films. Donc notre travail va consister à l'automne et l'an prochain de trouver des partenaires qui vont à la fois nous aider à diffuser des films, participer au financement, c'est-à-dire au paiement des droits auprès des producteurs et des ayants droit, et de trouver des partenaires qui accepteront de faire alliance avec la chaîne pour y aller sur des coproductions. La société qu'on souhaite créer, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. On souhaite être sur le coopératif, on souhaite aussi être sur l'indépendance, et une SKIC, c'est très important pour assurer cette indépendance. On souhaite vraiment que la profession garde la main sur cet outil. Première exigence, il faut qu'on ait dès le départ une indépendance économique. Donc la composition de la SKIC, ça va être un collège de producteurs indépendants, limité selon la loi à 15%, voire 20%. Là se pose le problème de la consanguinité et de je suis juge et partie, mais là on sera très clair. L'apport financier des producteurs indépendants n'impliquera, mais alors absolument pas, ni de favoritisme, ni de règles de complicité. Voilà, il y a le soutien à une structure pour qu'elle soit indépendante. Et le collège aura son importance, mais que son importance. Donc, collège de producteurs indépendants, un collège qui sera issu du village documentaire, et ces 2 collèges seront majoritaires en termes économiques. Mais pour être majoritaire, il faut des sous. D'où l'appel au crowdfunding, d'où le fait qu'on cherche 30 000 € d'ici le début octobre. Et avec cet argent-là,
on pourra évidemment à la fois investir dans le matériel, solliciter des emprunts bancaires, on aura l'outil financier qui va permettre de faire décoller la machine. Après, il y a aussi un actionnariat qu'on accueillera, qui est un actionnariat institutionnel, privé, qui sera évidemment minoritaire, et c'est l'intérêt des SCIC, minoritaire en termes de pourcentage, mais surtout qui fait que, parce que c'est une société coopérative, on va décider dès le départ de qui a le pouvoir dans la structure. On ne sera pas dans une situation à la Bolloré où j'ai 10%, j'ai 15%, j'ai 20%, et comme ça je prends le morceau. On sera protégé de ça.